Ils n'ont pas l'âge d'avoir le permis, pourtant dans quelques minutes, ils vont tenter une course sensationnelle. 14 tours de piste, lancés à plus de 120 km/h. L'enjeu est de taille, les mieux classés décrocheront leur ticket pour la Coupe de France. Parmi eux, un Normand fait figure de favori, Matteo d'Auvergne. Aujourd'hui, c'est sa 5e participation. Sois vigilant sur la rigueur sur le start, bien vider le moteur avant d'accélérer et pas accélérer trop tard. On aborde la manche comme si c'était une finale de NSK, on soigne tous les détails. Des conseils suivis à la lettre par ce jeune as du volant. Face à ses 34 concurrents, Matteo passe la seconde en prenant dès le premier tour la tête de la course. Matteo d'Auvergne, toujours en première position, suivi de très près 2 dixièmes d'avance sur Benici. Dernier tour pour Matteo d'Auvergne. Va-t-il conserver sa première place? Matteo d'Auvergne qui prend le dernier gauche pour attaquer les 2 derniers droites. Le vainqueur de cette catégorie nationale, Matteo d'Auvergne. Le sport automobile occupe déjà une place immense dans la vie de ce jeune garçon. Conditionné pour devenir un champion, on a tendance à l'oublier. Matteo n'a que 13 ans. Et il a déjà de nombreux fans. Le plus grand d'entre eux, c'est Philippe, son grand-père. C'est à l'âge de 7 ans que Matteo découvre le karting, une vocation que rien ne laissait pourtant présager. Effectivement, pour nous, c'était une découverte. Toute la famille s'est prise à ce sport mécanique que personne ne connaissait dans la famille. Donc on a découvert avec plaisir, on a découvert qu'on avait un petit-fils qui était doué. Et donc toute la famille est embarquée là-dedans. Et puis pendant ce temps-là, lui, il progressait. On espère qu'il va aller le plus loin possible. Mais en tout cas, il va se construire des souvenirs incroyables, quoi. Et nous aussi, des souvenirs à travers tout ce qu'il vit, parce qu'en fin de compte, on vient un peu karting en fait. Alors tout juste en retraite, Philippe se lance dans un défi peu commun, se former à l'informatique pour créer lui-même un site internet dédié à son petit-fils. Aujourd'hui, cet ancien directeur de banque consacre tout son temps libre à faire briller la jeune carrière de son petit prodige. On est content de le soulager et on est content de communiquer aussi et de mettre en avant ses performances. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on s'est dit qu'il fallait peut-être mettre tout ça dans la boîte à souvenirs, avec les photos, avec les articles. Le site permet de donner cette visibilité nécessaire donc aux sponsors actuels, mais aussi aux sponsors futurs. Cette communication, je pense qu'elle est importante de toute façon pour la suite. Une vitrine médiatique bien remplie à l'image de son palmarès. Donc là, c'est ma chambre où il y a ma salle à trophées. Plus d'une quarantaine de coupes et médailles trônent sur ses étagères, mais le trésor qui compte le plus, c'est ce Graal décroché en 2021. C'est celle du championnat de France. Ça s'est joué au dernier tour pour la première place. J'ai gardé mon sang-froid et j'ai pris la meilleure décision et ça a amené à la victoire. Ce triomphe n'est pas une fin en soi pour Matteo, il rêve déjà d'une toute autre ascension. La F1, c'est mon plus gros objectif dans ma vie, c'est déjà arriver en F1 et après essayer de gagner des titres. Mes 2 idoles, c'est Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ils ont commencé en bas de l'échelle à Anneville-en-Borville comme moi, en karting. Ils sont devenus pilotes de F1, donc c'est possible. Si Matteo a déjà fait ses preuves en karting, rien n'est encore gagné. Alors en attendant de passer à l'étape supérieure, il mène une vie de collégien, presque comme les autres. Effectivement, Matteo, il a un traitement particulier parce qu'il est amené à louper l'école pour ses entraînements ou ses courses. Notre but, c'est de gagner un maximum de temps. Tout le temps que je gagne avec ma prof, ça me permet de jouer avec mes copains à la console et surtout au simulateur. Avant ses compétitions, il vient s'échauffer sur ce mythique circuit. Seul sur la piste, le Normand s'en donne à cœur joie. S'il peut vivre pleinement sa passion, c'est avant tout grâce au soutien sans faille de ses parents. Depuis 6 ans, la famille vit au rythme des compétitions, au prix de certains sacrifices. Et on essaye de faire les semaines en 4-5 jours. Et
forcément c'est une cadence assez rude. On va peut-être moins partir en vacances que d'autres personnes, mais on partage tellement de bons moments aussi avec lui sur les pistes. Voilà, ça nous fait des souvenirs à vie. Pièces détachées, entretien, déplacement, la facture avoisine les 50 000 € par an. La saison dernière, les parents de Matteo ont déboursé 10 000 €. Le reste a été pris en charge par une dizaine de sponsors. Trop peu pour financer à terme les ambitions du jeune pilote. De se dire que peut-être qu'un jour on sera obligé d'arrêter, entre guillemets, juste parce qu'on n'a plus trop d'argent, c'est frustrant. Bon, c'était pas mal, Matteo, non? Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah oui. Même si la piste est difficile et les petites averses qui gênent. Et puis toi, t'es un peu en vieux pneu, bon voilà. Forcément, il y a des petites erreurs dedans. Maintenant que le kart il est prêt, on va se faire un petit challenge super rigolo. Parce que tu vas rouler avec Maël que tu connais bien. Là, ça va être un beau challenge, un beau petit combat juste pour rigoler. Ok? Du haut de ses 12 ans, Maël Le Marchand pourrait bien faire de l'ombre à Matteo. Ça va mon fils? Ouais. T'es chaud? Ouais. Vas-y, je fais les pressions puis on est parti. Okay. Go. Déjà Matteo c'est un très bon copain depuis qu'on a fait nos débuts ensemble chez Galaxy. Il a de le revoir sur la piste pour faire des beaux duels, pour faire du spectacle un peu. Son mentor n'est autre que Didier Blot, l'ancien coach de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Cette année, ce dénicheur de jeunes talents a décidé de prendre sous son aile le jeune Maël. Le talent de Maël, c'est beaucoup d'anticipation dans ses actions et je pense qu'il a un petit truc supplémentaire par rapport à un pilote moyen. Il n'est pas très bavard, mais je pense que quand il a un os à ronger, il n'oublie pas. Le nom de Maël résonne déjà dans les journaux. D'abord champion de France d'endurance en 2020, il truste régulièrement les premières places des courses nationales. Cette année, le petit Havrais domine le championnat de France junior et entame déjà sa 6e saison de karting. Fais-toi plaisir, abaisse-toi. Ensemble, Maël et Matteo offrent un show à la hauteur de leur succès. Pour l'heure, les deux amis poursuivent leur rêve d'enfant. Néanmoins, seuls 5% des pilotes franchissent un jour les portes de la Formule 4. 20 pilotes dans le monde finissent par courir en F1. Prochaine étape, le championnat de France de karting 2024. Une occasion exceptionnelle d'attirer l'attention des meilleures écuries pour peut-être un jour atteindre les sommets.